Il est 6h30. Paris ne se réveille pas. Elle retient son souffle. Dans les rues, un silence pesant, inhabituel. Pas un silence de repos, mais un calme tendu, presque menaçant. Les vitrines sont désertes. Certains écrans de télévision diffusent en boucle des images qui choquent. Manifestations violentes, rayons vides, files d'attente devant les banques. Derrière les fenêtres, les visages sont inquiets. Et une question revient. Partout. Faut-il rester, fuir vers la campagne ou quitter définitivement la France? Ce scénario pourrait bientôt devenir la réalité de plusieurs Français. Crises économiques à répétition, inflation galopante, tensions sociales, instabilité politique et désormais menaces climatiques bien réelles. Ce qui semblait exagéré il y a 10 ans est aujourd'hui une inquiétude légitime. Deux choix se dessinent. Les expatriés stratégiques qui partent vers des pays jugés plus sûrs. Les ruraux résistants qui misent sur l'autonomie à la campagne. Alors, face à l'effondrement possible du pays, quelle voie choisir? L'exil, l'exode rural ou l'adaptation sur place? Chaque option implique des choix lourds, des risques concrets, mais aussi des opportunités à saisir, à condition d'être lucide, préparé et bien informé. Alors, quelle est la meilleure option pour vous? Analysons les faits, comparons les choix et explorons les stratégies. Car cette réflexion n'est plus un luxe. Elle est devenue une urgence. Et elle pourrait bien décider de votre sécurité, de votre liberté et de l'avenir de votre famille. Avant la fin de cette vidéo, je vous poserai 10 questions. Des questions simples mais cruciales pour guider votre décision. Si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures publications. On y va. L'exil, la fuite vers l'Eldorado. Commençons par analyser la première option, l'expatriation. Alors, quelles sont les destinations prisées et leurs atouts? L'expatriation stratégique n'est pas un simple changement d'adresse. C'est une refondation complète de son existence, une renaissance géographique qui demande une préparation militaire. Les destinations favorites de certains prépeurs expatriés français révèlent des patterns fascinants. La Serbie émerge comme destination surprise pour les expatriés français en quête d'opportunités économiques. Avec Belgrade en pleine expansion, le pays offre un coût de la vie dérisoire, 70% moins cher qu'en France, une fiscalité avantageuse, 10% d'impôts sur le revenu pour les freelances et une économie digitale en boom. La Serbie attire particulièrement les entrepreneurs du numérique et les retraités. Les démarches administratives sont simplifiées et la culture balkanique chaleureuse facilite l'intégration. Cependant, la barrière linguistique est réelle et le système de santé, bien qu'en amélioration, reste inégal selon les régions. La Hongrie séduit par sa position géographique au cœur de l'Europe et ses avantages fiscaux considérables. Budapest rivalise avec les grandes capitales européennes pour la qualité de vie, tout en maintenant un coût de la vie 50% inférieur à Paris. Le gouvernement hongrois propose des programmes spécifiques pour attirer les investisseurs étrangers, avec des exonérations fiscales substantielles. L'immobilier reste accessible et les infrastructures sont modernes. Le défi majeur reste l'apprentissage du hongrois, langue particulièrement complexe, et l'adaptation au climat continental plus rigoureux qu'en France. L'Uruguay représente l'Eldorado sud-américain pour les Français en quête d'exotisme sécurisé. Ce petit pays coincé entre l'Argentine et le Brésil affiche une stabilité politique remarquable, une démocratie solide et une criminalité très faible. Montevideo offre une qualité de vie européenne sous un climat subtropical. L'Uruguay propose un système de résidence permanent accessible, une fiscalité territoriale avantageuse, seuls les revenus locaux sont imposés et une communauté française déjà établie. L'espagnol est relativement facile pour un francophone. Néanmoins, l'éloignement géographique complique les liens avec la France et l'économie locale offre moins d'opportunités professionnelles que l'Europe. Le Portugal. Avec son climat méditerranéen, ses 300 jours de soleil par an et son coût de la vie inférieur de 30% à la France, le pays attire massivement. Jusqu'en 2023, le régime des résidents non habituels, RNH, offrait une exonération d'impôts pendant 10 ans aux nouveaux résidents exerçant certaines professions. Depuis janvier 2024, ce régime a été supprimé pour les nouveaux arrivants. Seuls les expatriés enregistrés avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à la fin de leur période prévue. Cette suppression s'inscrit dans une volonté du gouvernement portugais de rééquilibrer le marché immobilier et de limiter certaines disparités fiscales. Toutefois, des alternatives existent
pour optimiser son installation, notamment par le biais d'investissements ou de statuts spécifiques. Il est recommandé d'étudier les nouvelles options fiscales avant de prendre une décision d'expatriation. Mais le Portugal offre une stabilité politique remarquable et une criminalité parmi les plus faibles d'Europe. Les infrastructures médicales sont correctes et l'apprentissage du portugais reste accessible pour un francophone. L'Espagne séduit par sa proximité culturelle et géographique. Les régions comme l'Andalousie ou Valence proposent un immobilier encore abordable, une gastronomie riche et un système de santé performant. L'Espagne a survécu à une crise économique majeure dans les années 2010 et en est sortie renforcée. Les communautés françaises y sont déjà bien établies, facilitant l'intégration. Le Canada représente l'option sécurité maximale. Pays politiquement stable, avec des ressources naturelles abondantes, un système de santé universel et une tradition d'accueil des immigrants. Le Québec offre l'avantage linguistique, bien que le processus d'immigration soit long et sélectif. Les hivers rigoureux constituent le principal défi d'adaptation. La Suisse attire les plus fortunés, stabilité politique légendaire, fiscalité attractive pour les hauts revenus, qualité de vie exceptionnelle et position géographique stratégique au cœur de l'Europe. Mais attention, le coût de la vie y est 60% plus élevé qu'en France, et l'intégration sociale peut s'avérer difficile. Les avantages concrets de l'expatriation. L'exil présente des bénéfices tangibles qui vont bien au-delà de l'échappée belle romantique. La diversification géographique constitue le premier atout, ne plus dépendre d'un seul système économique, politique et social. Si la France traverse une crise majeure, vos actifs, votre famille et votre avenir sont protégés ailleurs. L'optimisation fiscale légale peut considérablement améliorer votre situation financière. De nombreux pays offrent des régimes fiscaux avantageux pour attirer les nouveaux résidents qualifiés. Cette économie d'impôts peut financer votre nouvelle vie et constituer un matelas de sécurité conséquent. L'accès à de nouveaux marchés professionnels ouvre des opportunités souvent impossibles en France. Que vous soyez entrepreneur, consultant ou salarié hautement qualifié, certains pays offrent des environnements économiques plus dynamiques et moins réglementés. La qualité de vie peut être spectaculairement améliorée. Climat plus clément, rythme de vie moins stressant, coût de la vie plus abordable, système de santé plus efficace, autant de facteurs qui peuvent transformer votre quotidien. Les défis majeurs et pièges à éviter. Eh bien, il faut bien l'admettre, l'expatriation n'est pas une panacée. Les barrières linguistiques représentent souvent un obstacle sous-estimé. Maîtriser une langue pour les vacances, franchement, ça n'a rien à voir avec le fait de la parler couramment dans un contexte professionnel, administratif ou médical. Cette limitation peut vraiment handicaper votre évolution de carrière et votre intégration sociale. L'isolement social frappe cruellement de nombreux expatriés, c'est un fait. Reconstruire un réseau social, professionnel et amical, cela demande des années. L'éloignement de la famille et des amis peut générer une détresse psychologique importante, surtout lors des moments difficiles. Et puis, les complications administratives peuvent vite tourner au cauchemar. Visas, permis de travail, reconnaissance des diplômes, transferts bancaires, fiscalité internationale. La bureaucratie expatriée peut consumer un temps et une énergie considérables. Une erreur administrative peut compromettre votre statut légal, tout simplement. Les coûts cachés de l'expatriation explosent souvent les budgets initiaux. Déménagement international, doubles impositions temporaires, assurances spécifiques, voyages fréquents vers la France, frais de change. La facture finale peut carrément doubler vos estimations. Enfin, la dépendance aux politiques d'immigration vous rend vulnérable aux changements réglementaires. Un durcissement des lois sur l'immigration peut compromettre votre statut, même après des années de résidence. Mais pour ceux qui ne peuvent pas s'expatrier, ou qui ne le souhaitent pas, il existe un autre chemin, plus proche, plus concret, mais qui demande tout autant de lucidité. L'exode rural, le plan B pour ceux qui ne souhaitent pas s'expatrier. L'exode vers la campagne française répond à une logique diamétralement opposée. Plutôt que fuir le pays, s'ancrer profondément dans ses régions les plus résilientes. Cette stratégie demande une connaissance fine du territoire français et de ses spécificités régionales. Les critères géographiques sont cruciaux. Privilégiez les régions avec des ressources en eau abondantes et fiables. Les zones montagneuses du Massif central, des Pyrénées ou des Alpes offrent souvent des sources naturelles et des rivières moins polluées.
Évitez les régions côtières, vulnérables à la montée des eaux et aux tempêtes, ainsi que les plaines intensivement cultivées, dépendantes des intrants chimiques. La densité démographique doit rester modérée. Une région trop isolée manquera de services essentiels et de solidarité locale. Une région trop peuplée reproduira les problèmes urbains. L'idéal se situe autour de villages de 500 à 2000 habitants, avec un bourg de 5000 à 15 000 habitants accessible en moins de 30 minutes. Le tissu économique local détermine la viabilité à long terme. Recherchez des régions avec une économie diversifiée. Agriculture, artisanat, petits commerces, services. Les monocultures économiques, tourisme uniquement, industrie unique, sont dangereuses en cas de crise. Les infrastructures de santé ne doivent pas être négligées. Un médecin généraliste à moins de 15 km, un hôpital à moins de 45 minutes, une pharmacie accessible. Ces services peuvent sauver des vies en cas d'urgence. Développer son autonomie, c'est vraiment un facteur capital pour votre projet d'exode rural. L'autonomie rurale, ça ne s'improvise pas. Elle nécessite l'acquisition progressive de compétences variées et l'investissement dans des équipements spécifiques. L'autonomie alimentaire constitue la base. Il est conseillé de commencer par un potager de 100 mètres carrés pour une famille de 4 personnes, extensible à 500 mètres carrés pour une autonomie légumière complète. Apprenez les techniques de permaculture qui maximisent les rendements tout en préservant les sols. Intégrez l'élevage de petits animaux, poules pour les œufs, lapins pour les protéines, chèvres pour le lait. Maîtrisez les techniques de conservation comme le séchage, la lactofermentation, les conserves ou la congélation. L'autonomie énergétique devient cruciale face aux crises énergétiques. Une installation photovoltaïque de 6 kW crête avec batterie peut couvrir les besoins d'une maison bien isolée, complétée avec un poêle à bois performant et un chauffe-eau solaire. Pensez à prévoir un groupe électrogène de secours et à stocker du carburant. L'autonomie en eau sécurise votre survie. Si possible, choisissez un terrain avec un puits ou une source. Sinon, installez une cuve de récupération d'eau de pluie de 10 000 litres minimum. Équipez-vous d'un système de filtration et de purification. Apprenez à gérer l'assainissement autonome. Les compétences manuelles deviennent inestimables. Plomberie, électricité de base, mécanique automobile, travail du bois, couture. Chaque compétence vous rend moins dépendant des services extérieurs. Investissez dans un atelier bien équipé et constituez un stock d'outils de qualité. Construction d'un réseau de solidarité locale. L'autonomie individuelle a ses limites. La vraie résilience naît de la solidarité communautaire organisée. Identifiez les acteurs clés de votre nouvelle communauté. Agriculteurs, artisans, élus locaux, associations, commerçants. Participez activement à la vie locale. Conseil municipal, associations, événements culturels. Votre intégration détermine votre acceptation en cas de crise. Développez l'économie de troc et les échanges de services. Proposez vos compétences professionnelles, informatique, comptabilité, enseignement, contre des services locaux, maçonnerie, jardinage, mécanique. Ces relations d'échange créent des liens durables et réduisent votre dépendance monétaire. Organisez la sécurité collective. En cas d'effondrement, les services publics peuvent défaillir. Créez des réseaux informels de veille et d'entraide. Formez-vous aux premiers secours. Organisez des exercices de sécurité civile. Constituez des stocks communautaires. La campagne n'est pas l'Éden que certains imaginent. L'isolement géographique peut peser lourdement, particulièrement l'hiver. Les distances transforment chaque déplacement en expédition. Les services publics, comme la poste, les écoles ou les médecins, se raréfient progressivement. L'économie locale, fragile, offre peu d'opportunités professionnelles. Les salaires sont généralement inférieurs de 20 à 30% par rapport aux villes. L'entrepreneuriat local demande des investissements importants et une connaissance fine des marchés de niche. Les tensions sociales peuvent surgir entre néo-ruraux et populations locales. Votre arrivée peut être perçue comme une gentrification ou une intrusion. Les codes sociaux ruraux diffèrent des usages urbains. L'intégration demande humilité, patience et respect des traditions locales. La dépendance technologique persiste malgré la volonté d'autonomie. Internet haut débit, téléphonie mobile, GPS, nous restons dépendants des infrastructures numériques. Une panne généralisée peut isoler complètement les zones rurales. Analyse comparative. Quelle stratégie pour quel profil?
L'expatriation convient particulièrement aux professionnels hautement qualifiés. Cadres supérieurs, consultants, entrepreneurs, professions libérales. Ces profils possèdent généralement les ressources financières nécessaires et des compétences transférables internationalement. L'âge optimal se situe entre 30 et 45 ans, assez jeune pour s'adapter et apprendre une nouvelle langue, assez expérimenté professionnellement pour être attractif sur le marché du travail international. Les enfants en bas âge s'adaptent mieux que les adolescents. La situation financière doit être solide. Prévoyez un budget de 50 000 à 100 000 euros pour une expatriation familiale dans de bonnes conditions, incluant le déménagement, l'installation et une réserve de sécurité pour 12 mois. La flexibilité mentale constitue un prérequis absolu. Capacité d'adaptation, ouverture culturelle, résistance au stress, autonomie psychologique. L'expatriation révèle et exacerbe les traits de personnalité. Le profil du candidat à l'exode rural. L'exode rural attire davantage les professions créatives ou techniques, artisans, agriculteurs, thérapeutes, enseignants, informaticiens freelance. Ces métiers s'adaptent mieux à l'économie rurale ou au télétravail. L'âge n'est pas limitant, mais les motivations diffèrent. Les jeunes couples recherchent un cadre de vie sain pour élever leurs enfants. Les quadragénaires fuient le stress urbain. Les retraités recherchent la sérénité et l'économie. Les investissements sont différents. Plutôt que des frais de déménagement international, il faut prévoir l'achat d'un terrain, la rénovation d'une maison, l'acquisition d'équipements d'autonomie. Le budget est similaire, de 50 000 à 150 000 euros, mais répartis différemment. Les compétences manuelles deviennent cruciales. Jardinage, bricolage, mécanique, cuisine. L'autonomie rurale demande une polyvalence pratique souvent oubliée en ville. Matrice décisionnelle. 10 questions cruciales. Pour vous aider à trancher, voici les questions essentielles à vous poser. Vos ressources financières, disposez-vous de plus de 100 000 euros mobilisables immédiatement? Votre situation professionnelle. Votre métier est-il transférable à l'international ou adaptable au rural? Votre famille. Vos proches sont-ils prêts à vous suivre dans cette aventure? Vos compétences linguistiques. Parlez-vous couramment une langue étrangère? Votre attachement à la France. Pouvez-vous envisager de couper définitivement avec votre pays? Votre résistance au stress. Supportez-vous l'incertitude et l'adaptation permanente? Vos compétences pratiques. Savez-vous jardiner, bricoler, réparer? Votre réseau social. Êtes-vous capable de reconstruire des relations sociales? Votre vision temporelle. Cherchez-vous une solution temporaire ou définitive? Votre degré d'optimisme. Croyez-vous encore à un redressement de la France? Les réponses à chacune de ces questions vous aideront grandement à vous situer par rapport à l'option la plus adaptée à votre situation. La voie hybride, combinez les deux stratégies. Une troisième voie émerge chez les plus prudents, la stratégie hybride. Elle consiste à maintenir des options dans plusieurs pays tout en développant une base rurale. La résidence multiple légale permet de passer 3 à 6 mois par an dans différents pays. Cela demande une planification fiscale complexe, mais offre une flexibilité maximale. En cas de crise dans un pays, vous pouvez rapidement vous replier ailleurs. L'investissement immobilier diversifié sécurise votre patrimoine. Un appartement en ville pour les revenus locatifs, une maison rurale pour l'autonomie, un pied-à-terre à l'étranger pour l'option de sortie. Cette diversification protège contre tous les scénarios. Le développement de compétences multiples vous rend adaptable à tous les environnements. Langues étrangères et compétences manuelles, réseaux internationaux et locaux, revenus numériques et autonomie alimentaire. Conclusion. L'art de choisir son destin. Face à l'incertitude croissante, une seule certitude, l'inaction est la pire des stratégies. Que vous choisissiez l'exil international ou l'exode rural, l'important est d'agir de manière réfléchie et préparée. L'expatriation convient aux profils mobiles, qualifiés et financièrement solides, prêts à sacrifier leurs racines pour sécuriser leur avenir. L'exode rural séduit les âmes plus attachées au terroir, prêtes à troquer le confort urbain contre l'autonomie et l'authenticité. Mais au-delà des considérations pratiques, ces choix révèlent une philosophie de vie. Faut-il fuir les problèmes ou les affronter? Privilégier la sécurité individuelle ou la solidarité collective? Parier sur la mondialisation ou le localisme? Quelle que soit votre décision, préparez-la méthodiquement.
Testez votre choix avant de vous engager définitivement. Gardez des options de repli. Et surtout, n'attendez pas que la crise soit là pour agir. Quand l'effondrement commence, il est souvent trop tard pour partir. L'histoire nous enseigne que les crises révèlent les caractères et redistribuent les cartes. Ceux qui auront anticipé et préparé leur stratégie de sortie navigueront mieux dans la tempête. Les autres subiront les événements. Alors, face à l'avenir incertain de la France, quelle sera votre stratégie? L'exil vers de nouveaux horizons ou l'ancrage dans la terre de vos ancêtres? Le temps des atermoiements est révolu. L'heure du choix a sonné. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.